Laïloun Nishmat, Denis bat Rachel, Fradji ben Shimon, c'est Laïloun Nishmat, Abba Marie, Rabbi Avram Bar Simcha Julie, Racheléa, Bat Rachmouna Lidi, Laïloun Nishmat, Monsieur Béros, donne-moi le nom de tes parents, s'il te plaît. Michel Meir, Shimon, Ben Merima, et mon enseignante, ma professeure, Aimée, Khbiba, Bat Fibi. Que tu sois, toi, venu ici, dans cette communauté, il y a quelque chose. C'est l'opachut. Shum davar l'opachut. Bracha ve'atzlacha boker tov. Extraordinaire ce matin. Gérard, n'alimente pas la conversation avec Shmuel, tu vas pas terminer. Bracha ve'atzlacha. Ce matin, Baruch Hashem, il pleut en Israël. Bon, on a besoin de temps en temps. Baruch Hashem, hein? C'est Baruch Hashem, on a besoin. Et s'il pleut pas ici, bon alors, on accepte que de temps en temps, on fait le cours comme ça, un peu en intérieur. Baruch Hashem. On a une dame de Strasbourg qui est venue. De Strasbourg. Comment vous appelez? Madame? Layani. Madame Layani de Strasbourg. Moi, je vous dis la vérité. Est-ce que tous les touristes, ils viennent ici? Madame Layani, elle est venue passer avec nous un moment de Torah dans cette communauté. Baruch Hashem. Bon, elle est arrivée dans un matin où il n'y avait pas de soleil. Ah, voilà, d'ava. C'est pas grave. Je voudrais aborder avec vous. Il m'a demandé est-ce que j'ai pas froid. Je signale que les Kohanim ont le sang très chaud. Parce qu'ils vont servir dans le Beth Amikdash. Donc les Kohanim n'ont pas froid. Quand je vois un Kohen frileux, je me pose une vraie question. Les Kohanim, ils ont pas froid. Tu entends, Gérard? Kohanim, ils ont pas froid. David, sache-le. Les Kohanim, dans leur gène, ils ont cette rapidité parce qu'au temps du temple, ils devaient servir le temple. Alors, on accueille nos amis sur les réseaux sociaux ce matin. Bracha ve'atzlacha. Vous savez, je vais vous dire une chose. La plus grande force qu'on peut avoir dans notre vie, je vous dis en préambule de ce cours, la plus grande force qu'on peut avoir dans notre vie, c'est quand on a ce qu'on appelle chez nous bitachon b'Hashem. Mais moi, je vais donner une explication parce que ce mot de bitachon b'Hashem est très vague. Confiance. Hier, on a parlé de la émouna, de la foi. Bon, ok, j'ai la foi. Mais la foi ne m'empêche pas d'avoir peur. La foi ne m'empêche pas d'être angoissé tout le temps. La foi ne m'empêche pas d'être inquiet. Hein, David? Inquiet. Les Algériens, ils sont inquiets. Les Algériens... Ah ouais. Hein? J'ai jamais vu un Algérien qui n'était pas inquiet. Hein? Ah, inquiet. Mais vous vous rendez pas compte. Mais vous vous rendez pas compte, etc. Moi, Hein? Non, les Tunisiens, je les sens pas trop. Non. Je les sens pas trop inquiets. Je sais pas. Mais moi, je vais te dire une chose. Quand je te dis que la Torah, elle dit que il y a la émouna, la foi, et que la foi devrait nous amener au bitachon, qui veut dire la confiance. Moi, je me rappelle toujours des mots du Chovot Alvavot. Le Chovot Alvavot, il dit, le signe que quelqu'un a confiance, c'est Shalvat HaNefesh, Shalaboteach B'Hashem. La tranquillité de l'esprit de celui qui a confiance en Dieu. Traduction des mots, tu peux pas me dire que tu as le bitachon b'Hashem si je te vois angoissé. Maintenant, le bitachon b'Hashem, c'est compliqué. Comment est-ce que je vais avoir confiance en Dieu? Confiance en Dieu pour mes enfants, confiance en Dieu pour ma famille, confiance en Dieu pour certaines personnes qui sont des hypochondriaques. Confiance en Dieu, confiance en Dieu. C'est très vague comme notion. Et je voudrais vous donner ce matin une chose extraordinaire que vous allez découvrir avec moi, si vous me le permettez. Yosef Hatzadik, après avoir passé 13 ans en prison, on vient le chercher. Pourquoi? Parce que le ministre du vin a dit à Paro il y a quelques heures, Paro est en train de mourir d'angoisse. Il a fait des rêves. Il sait que ses rêves ont un impact sur son pays énorme. Il n'y a personne qui a réussi à lui traduire les rêves. Et là, ce ministre vient et dit à Pharaon,
tu sais qu'un jour tu m'as mis en prison pour une bêtise que j'ai fait. Et là-bas, il y a un petit jeune, un hébreu. C'est qui? Yosef. Il nous a traduit nos rêves. On avait fait des rêves. Et tout ce que il avait traduit, ça s'est réalisé. Amenez-le. Amenez-le, majesté, amenez-le. Il va peut-être vous sauver. La Torah nous dit, Vaïshlach Paro. Écoutez-moi bien parce que je suis pas en train de vous raconter la paracha. Je vais vous donner des forces dans la vie. Paro envoya. Vaïkra, il appela Yosef. Vaïritsu minabor. Ils le sortirent. Vaïritsu, ça vient du mot la route. C'est quoi en hébreu la route? Courir. Ils l'ont amené en courant. Moi, j'essaie de m'imaginer l'image. Qu'est-ce que ça veut dire, ils l'ont amené en courant? Quand est-ce que tu amènes quelqu'un en courant? C'est quand ce quelqu'un lui-même, il reste calme. Et tu lui dis, mais il faut faire vite. Et là, l'un de nos grands maîtres, le Rav David Povarsky, pose une question et il dit, qu'est-ce que la Torah est venue nous apprendre qu'ils l'ont amené en courant? Il l'a amené. Déjà, le fait de l'amener, David, c'est pas mal. En quoi la Torah est en train de m'indiquer? La Torah, la paracha, c'est des enseignements pour toi aujourd'hui. En quoi la Torah est en train de m'apprendre quelque chose qu'ils ont amené Yosef en courant? Partagez ce cours, s'il vous plaît, partagez ce cours. Vous allez voir, vous allez voir. Vous allez voir. Suivez ce cours jusqu'à la fin. Ça va vous enlever tous les angoisses de votre vie. Suivez ce cours jusqu'à la fin, vous allez voir. La Torah nous dit, ils l'ont amené en courant. C'est un détail qui ne m'intéresse pas. Qu'il est amené en courant ou pas en courant. Ils l'ont amené chez Pharaon. Oui ou non? Non, ils l'ont amené en courant. Qu'est-ce que la Torah est venue te dire? Il te dit, la Torah est venue te dire, Midat bitrono hamufla chez Yosef Hatzadik. Il dit le Rav David Povarsky. La Torah est venue t'enseigner la confiance totale. Comment on peut appeler ça un mot français aujourd'hui? Comme ça, un mot moderne. Hein? La zénitude. Il est zen. C'est un mot français, ça, hein? Shmuel, tu connais c'est quoi le mot zen? Zen. Non, il sait pas ce que c'est. Hein? Serein. Il est là, dans sa prison. On lui dit, Yosef, Pharaon a besoin de toi. Lui, maintenant, dans sa tête, il devrait y avoir un mécanisme qui se met en marche. Lequel? Si Pharaon m'appelle, si j'ai quelque chose à lui faire, grâce à ça, peut-être que quoi? Je sors de prison. Non. Non. Il est là, il est calme. À tel point qu'ils ont eu besoin de le bousculer pour le faire sortir de prison. Et la Torah te dit, écoute-moi bien, là tu es en train de comprendre qu'il y a ici une force chez cet homme qui s'appelle Bitrono, la confiance totale. Kacher Baïm, Shloché Paro, il te dit, l'Amrod Chaya, bien qu'il est après 13 ans de prison, et voilà que d'un seul coup, il y a un bouleversement extraordinaire. Il est appelé à la maison du roi. Il aurait dû courir. C'est une opportunité. Vas-y, fonce. Yosef Hatzadik, il n'est pas comme ça. On est charagua bemnuchat nafsho. Comment Yosef Hatzadik peut rester calme? Je te pose une vraie question. Tu vois Yosef Hatzadik, tu lui dis, moi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 13 ans que tu es en tôle. Il y a le roi le plus puissant du monde qui a besoin de toi. Tu cours pas? Tu cours pas? Il y a une occasion en or. Tu cours pas? C'est un truc de fou. C'est ce que la Torah est en train de te dire. Vaïritsu, ils l'ont bousculé. Il veut pas bouger. Il est tranquille. Comment tu es tranquille? Je te pose une vraie question. T'es fou, quoi? Comment tu es tranquille? Ça fait 13 ans que tu es en prison. Il n'y a personne qui viendra te sortir. Tu as une occasion en or, une opportunité de folie. Il était là, tout doucement, etc. Il te dit, Madregazo aita migodel bitrono b'Hashem itvarach. Cette force lui venait d'une chose, de cette confiance totale. Maintenant, moi je vais donner ce matin les lettres de noblesse à ce mot confiance. T'as des enfants à marier. Il y a des problèmes de parnassa.
T'as une femme qui te prend la tête, t'as un mari qui t'a rendu fou. Tu as des enfants que tu sais pas ce qui va se passer avec eux. Et tu es là ce matin et tu te dis, je sais pas. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Oh non. Comment je vais m'en sortir? La Torah te dit, viens, 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 viens. Viens, il te dit Dieu. Je vais te donner moi la réalité de ta vie. Alors 2 minutes. Il te dit, Kol Yemechayav Virgish et Divrei David Ameler. Toute sa vie, il a vécu avec les mots de David Ameler. David Ameler va être beaucoup plus tard que lui. Mais il avait déjà ces mots. Et quels mots de David Ameler? Gam ki eler begeit salmavet. Lo irara ki ata, il m'a dit. Je peux être dans toutes les situations de ma vie. Les plus compliquées. J'ai pas peur. Car je sais que tu es avec moi. Irgish bechol matzav. Lui, dans chaque situation, il sentait cette chose-là. Qu'il était à l'intérieur de ce concept. Même quand tu iras dans Begeit Salmavet. Geit Salmavet, ça veut dire un chemin dramatique de ta vie. Loïrara. J'ai pas peur qu'il m'arrive du mal. Kiata, il m'a dit parce que tu es avec moi. Bon, voilà. Maintenant, je pose une question. Il y a un mécanisme. Comment tu fais pour arriver à ça? Shmuel, comment on fait pour arriver à ça? Ah, c'est beau ce que je dis, mais comment on fait pour arriver à ça? Comment on fait pour arriver à ne pas être stressé le matin? J'habite dans un bâtiment. Il y a une femme, la pauvre, je sais pas ce qu'elle a. Tous les matins, elle sort avec 3, 4 enfants qu'elle a, Baruch Hashem, 4 enfants, des hurlements, des cris tous les matins, que je sais pas comment ils vont devenir ces enfants un jour. Des hurlements, des hurlements. La pauvre, elle doit être stressée. Elle doit avoir le travail, etc. Elle est dans un stress total. Elle hurle tous les matins sur les enfants. Si ces enfants, ils sortent pas des fous, un miracle. Ma parole d'honneur. Maintenant, hier, je descendais avec mon fils. Elle hurlait. Mon fils, il était choqué. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est ça? Je lui ai dit, mon chéri, tous les matins, c'est comme ça. Elle hurle, elle hurle. C'est des gens qui sont stressés, ils ont peur. Ils ont peur. Ils savent pas sur quoi se maintenir. Ils ont peur. Allô, toute la vie, elle sera remplie de moments où tu vas dire, est-ce que je laisse la peur, la crainte, l'angoisse me gagner ou je vais la gagner? Bah, pour la gagner, il faut avoir les armes. T'as pas les armes pour la gagner, tu fais comment? Et tu es là, tu te dis, je suis en train de faire un projet. Si je réussis pas, maman, si je réussis pas, comment je vais payer? J'ai ça, j'ai des dettes, j'ai ci, j'ai là, comment je vais faire? L'autre, elle va te dire, ça, j'ai un problème avec mon mari, j'ai un problème avec mes enfants, j'ai un problème comme ça. Comment je fais? Monsieur le rabbin, dites-moi, comment faire pour ne pas avoir peur? Parce que David, je te signale, jamais la peur n'a réglé les problèmes. Moi, j'aurais bien voulu. Moi, j'aurais bien voulu. Si on me disait que l'angoissé réussissait plus que celui qui est détente, je serais devenu angoissé. Sauf que la réalité, c'est que l'angoissé n'a jamais réussi plus que moi. Alors, est-ce que moi, je ne suis pas angoissé parce que je suis pas conscient de la réalité ou j'ai autre chose? Hervé, est-ce que celui qui est pas angoissé, c'est parce qu'il n'est pas conscient ou c'est parce qu'il a une autre force? Gérard. Bon, le vrai débat, il sera là. Le vrai débat, il sera là. Et je disais à un Algérien ici, nous, les Algériens, les Algériens, je crois qu'ils sont nés angoissés, ils vont mourir angoissés. Je parle de nous, des Algériens. Je parle pas des Marocains ou des Tunisiens, je connais pas comment ils sont. Non, les Tunisiens, ils sont pas trop. Alors, les Marocains. On les aime, les Marocains, mais, et dis-moi, tu avais un Marocain qui est pas angoissé, mais tu comprends pas, il te dit, je comprends pas, tu comprends rien. Alors maintenant, je te pose une vraie question. C'est une qualité de vie. Tu veux vieillir, à 40 ans, t'es vieux déjà, à 50 ans, ton corps, il est bouffé. Shmuel, Zabaria chez nous. Les Marocains, moi, ma mère, elle est marocaine, je connais ce que c'est les Marocains. Mon père, il est algérien, mais je sais ce que, un Marocain, il vit toute sa vie angoissé. Maïe. Ah, on ne sait pas pourquoi il a dit. Mais oui, non, mais c'est une réalité maintenant. Et allô, je suis pas en train de critiquer les Marocains, les Algériens, tu laisses pas ça. Je suis en train de vous faire entrer une idée dans la tête. David, est-ce qu'on peut être tranquille?
Pour être tranquille, il faut être confiant. Pour être confiant, il faut actionner un mécanisme que tu n'as pas. Tu n'as pas ce mécanisme. Tu te dis, oui, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour être confiant? Les Roumatzot, il te dit, tu veux voir c'est qu'il angoissait. Alors, Yosef, rien. Tu viens le voir en tôle, il est là et... Il a besoin de toi, Pharaon, viens vite, tu vas sortir de prison. Hein? Ça devait être un Tunisien, Yosef. Je sais pas. Pharaon? Alors Pharaon, tu veux voir l'angoissé? Pharaon. Quoi? Vaïba Boker, la Torah te dit, il a rêvé, il a fait des rêves. Le matin, Vatipaem Rucho. Rashi ramène. Qu'est-ce que ça veut dire Vatipaem Rucho? Mitrefa Ruche, Mekashkeshet Betocho Kiparamon. Je vous traduis les mots du Rashi. L'âme de Pharaon menaçait de sortir de son corps. Traduction de mots, il était proche de l'infarctus. Après ses rêves. L'angoisse! 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 Et l'angoisse, tu sais ce qu'elle t'amène? L'angoisse, elle t'amène après. La colère. La colère. Et, écoutez-moi bien. Je peux vous donner un conseil. Les angines, les grippes. Je parle pas du reste. Viennent d'une chose. Si tu as décidé que ta vie sera lente. Alors, écoute-moi bien, parce que moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, ok, c'est bien beau ce que vous dites, mais on fait comment? On fait comment pour faire entrer cette idée dans la tête de rester tranquille? C'est bien beau de dire, faut pas être angoissé, mais je fais comment pour ne pas être angoissé quand je suis d'une nature angoissée? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Kadosh Baruch Hu nous fait descendre sur nous des gouttes de pluie. Baruch Hashem. Je vais te dire une chose. Qui est extraordinaire. Je vais pousser un tout petit. À peine. Voilà, c'est tout. C'est rare. C'est très rare quand on a un peu de pluie comme ça. C'est pas grave, Baruch Hashem. Hein? Amen. Jusqu'à 120 ans. J'ai découvert hier un livre extraordinaire qui s'appelle Hineni Beyadecha. Un livre fabuleux. Il a été bien écrit. Un très beau livre. Ce livre-là devrait être lu par tous les angoissés du monde. Pour comprendre qu'il y a des choses qui te dépassent dans la vie. Il ramène ici, il dit, Yesod Arishon Shel Midat HaBitachon ou Etzem HaEmuna. Le bitachon va puiser sa vitalité. Le bitachon, c'est-à-dire la confiance, va puiser sa vitalité, sa force dans la foi. La foi de quoi? La foi de Dieu. Sha'elokim sholet be'olamo. Il n'y a rien à faire. Moi, je vais le dire ça tous les jours. Vous voulez commencer à vivre normalement, vous devez faire un travail dans votre tête qu'il n'y a qu'un seul qui gère ce monde. Hier soir, il était 1h30 du matin, j'étais en train de rentrer d'un mariage, 1h30. Et j'étais dans la route, je pensais, j'ai dit, Dieu, essaye de nous donner cette force de comprendre que c'est toi qui gères tout, au détail, au millimètre près. Mais ça, c'est un vrai travail. Et il te dit, Umashgiach al kol ben adam, et que chaque être humain, Shmuel, chaque être humain, Dieu, il a fait une case pour lui, et il s'occupe de cette case toute la vie de cet être humain. Et je le disais hier à quelqu'un, tu sais pourquoi Dieu va s'occuper de toi personnellement? Parce que tu es unique. Ah bon? Gérard, tu savais que tu étais unique? Non, d'où tu sais? Je te donne une preuve que tu es unique. Rabbi Nachman de Breslev avait dit, il n'y a pas deux personnes dans le monde qui ont les mêmes. C'est bizarre. Richard, pourquoi Dieu a fait un truc de fou? Les empreintes digitales ne peuvent pas... Tu mets 1 milliard de Chinois, tu leur demandes de faire comme ça, avec de l'encre. Tu te rappelles, à l'époque, on faisait... Hein, on faisait l'encre. Il n'y a pas deux Chinois les mêmes. Je peux te poser une vraie question, pourquoi?
Ouais, c'est un hasard de la nature. J'aime bien ça, ces mots-là, qui veulent rien dire. C'est un hasard de la nature. Dieu, à travers ça, il t'envoie pour te dire une chose. Tu es unique. Comme tu es, avec ton caractère, avec ce que tu as ta vie. Tu es unique. J'ai besoin de toi. Et donc, je vais avoir une protection pour toi. Nora ve'ayom. Maintenant, tu as compris ça, ta vie elle va changer. T'as pas compris ça, tu resteras un angoissé, et tout doucement tu vieilliras avant l'âge. Ma parole, je vois des personnes qui ont 60 ans, je me dis ils ont 90 ans, et je vois des personnes de 80 ans, j'ai l'impression qu'ils ont 50 ans, ou 40 ans, voilà comme Shmuel Hamou. Ben, Shmuel Hamou il est jeune, c'est un petit jeune, Et tu sais quoi? Je vais te dire une chose. Tu sais pourquoi il est comme ça, Shmuel? À son âge, on peut dire ton âge? Il faut dire ton âge. Parce qu'on remercie Hachem en disant ton âge, c'est pas 80? Bientôt 81. 81 ans. 81 ans, et tous les matins ils se disputent, avec des jeunes de 25 ans. Et ils gagnent. Et les jeunes, ils sont là autour de lui. Dis-moi, 81 ans, Rodou Lachem Kitov, qui leur la mrasdo. Écoute-moi bien, Shmuel, Aval Zeba, ça vient d'une chose. Shmuel a construit dans sa vie une chose qui s'appelle cette foi en Dieu, que Dieu est avec lui. Et il n'est pas comme ça dans sa vie, tout seul. Maintenant, il dit une chose. Il te dit, la conséquence directe quand tu arrives à une idée qu'il y a Dieu qui est avec toi parce que tu es unique dans ce monde, la conséquence directe, elle est quoi? Bitachon. Bitachon qui veut dire quoi? Donc, j'ai la foi. David, après que j'ai la foi, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ben, j'ai la foi, c'est un truc philosophique, j'ai la foi. De là, je me lève le matin, je suis pas angoissé. Qu'est-ce qu'il y a? Comment t'es pas angoissé, alors allez-nous? T'es pas angoissé? Angoissé. Pourquoi t'es pas angoissé? Bitachon. Qu'est-ce que ça veut dire, bitachon? Ben, j'ai confiance. Et là, regardez, il dit une chose extraordinaire. Imidata bitachon. Le manque d'angoisse, de stress, de colère, elle va découler d'une chose. Totsa'a shel emunah be'elokim. Combien tu as de foi en Dieu? Alors tu es détente. Qu'est-ce qu'il y a? Ta voiture, ça va pas ce matin? C'est ce qu'il a voulu. Je suis tranquille. Alors, mais combien ça va me coûter? Ce que Dieu il voudra. C'est lui qui gère. Moi, je gère rien. Je suis là, je regarde. Et tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Donc, à partir, écoute-moi bien. Ah bon? Ah bon? Ah, tu prends, Hervé, t'as changé. Tu prends la vie. Là, des amis à Paris vont te dire, Hervé, t'as changé. Je te sens, je te sens plus calme. Non, non, non. Tu maîtrises. Comment tu fais pour ça? Et ils vont dire à savoir s'il prend pas des cachets, parce qu'il a l'air trop calme. Non! Il te dit une chose. Il te dit, parce que, il te dit comme ça. C'est vrai que la Gemara, le Talmud il dit, ah, bitachon, quoi, tu vas rester à la maison, tu vas rien faire, bitachon. Bitachon, mes enfants, Dieu, il va me les marier tout seul. Bitachon. J'ai dit à quelqu'un hier, tu peux pas t'imaginer combien j'ai honte que des fois dans ma vie j'ai douté est-ce que Dieu, il aura la force de m'aider? Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Quand tu sais la puissance de Dieu, non, tu connais pas la puissance de Dieu. On connaît pas la puissance de Dieu. On connaît à peine un millième du millième de la puissance de Dieu. Combien d'histoires j'ai eu, Baruch Hashem, ces derniers temps, de personnes qui avaient des tumeurs, qui sont parties chez le médecin il a dit, elle a disparu. Comme ça, des histoires qui sont venues me raconter. Elle a disparu. Et certains, c'était des malades que nous, on disait leur nom tous les matins. La tumeur, elle a dit, mais le médecin, il te dit, il y a une tumeur, monsieur. Oh là là, oh là là, oh là là. Et ces gens-là, ils ont dû avoir une confiance en Dieu. Et Dieu, il fait actionner. C'est pour lui un détail. C'est un détail pour lui de t'envoyer pour toi ton mazal, d'envoyer pour tes enfants leur mazal. C'est un détail. Mais il te demande une seule chose à Kadosh Baruch Hu. Je t'en supplie. Ou tu vis dans un monde naturel,
Et là, c'est dur. Ou tu commences à actionner un levier qui s'appelle la confiance. Maintenant, la confiance, la confiance, la confiance. Comment ça marche, cette confiance? Il dit le Rav une chose comme ça. Dans un être humain, il y a des caractères, des forces. Ahava, l'amour, la jalousie, l'envie, l'orgueil, etc. Un être humain est ce qu'on appelle en hébreu Yitzur Krevrati. Un être humain a besoin d'être accompagné d'autres. Pourquoi on a besoin d'être accompagné d'autres? Gérard, pourquoi on a besoin? Pourquoi un être humain? Hervé, est-ce qu'on peut vivre seul? Sans personne? Oh, rien. Impossible. Pourquoi? Parce que cette appartenance te donne une confiance. Ah oui, non, il n'y a rien à faire. Y a rien à faire. Parce qu'un être humain, parce que, tu sais pourquoi? Non, toi, alors, après, on a nos enfants à côté autour de nous, c'est une appartenance, ça nous donne une confiance. On a nos petits-enfants, ça nous donne une confiance. On a nos amis à la synagogue, ça nous donne une confiance. On a nos copains, ça nous donne une confiance. Les femmes, elles ont leurs copines, ça leur donne une confiance. Traduction des mots. Pourquoi? Pourquoi un être humain? Je sais que les hyènes, dans la forêt, là, ici, en haut, il y a des hyènes. Ils vivent seuls. Il y a des animaux qui vivent seuls. Ils sont jamais avec d'autres. L'être humain, il a besoin. Pourquoi il a besoin? Parce que ça lui donne une confiance. Yesod, il dit, regardez, la base. La base qui maintient tout le fonctionnement du monde, elle est basée sur une chose, la confiance. Tu as confiance en un client? Tu as confiance en un fournisseur? Monsieur ou non? T'es obligé. T'es obligé. T'as confiance que quand tu ouvres ton commerce, il y a des gens qui vont venir. Tu as confiance que tu vas vendre ta marchandise. Ou non? Tu peux pas. Imagine-toi que tu commençais ta journée en te disant « j'ai confiance en rien ». Le type, il ouvre la porte d'un cabinet médical, il a confiance en qui? Au médecin? Ah bah oui. Imagine-toi quelqu'un qui rentre chez un médecin, il ouvre la porte et dit « Monsieur docteur, j'ai pas confiance du tout en vous. Mais alors, je vous vois, j'ai l'angoisse. » Non. Je vois qu'il est chaud. Énorme, énorme. Et il est parti voir un médecin pour voir comment enlever la... Hein? S'il a un problème parce qu'il commence à devenir chauve, il trouve le médecin chauve. Il n'a plus envie de... Si le médecin lui-même, il est chauve, t'as raison. Il te dit comme ça. Écoutez-moi bien, un être humain. Je peux te dire une chose. Gérard, tu montes dans un avion. Si tu n'actionnes pas le levier de pitachon, de confiance sur les pilotes, tu montes pas dans l'avion. Et si tu montes, celui qui monte dans l'avion et qui n'a aucune confiance, je pense qu'à la fin du vol, il est déjà mort. De panique. Et il ne pourra pas vivre. Donc tu vois bien qu'il y a Écoute-moi bien. Non, mais tu sais bien qu'il n'y a pas un être humain dans le monde qui ne fait pas actionner à un moment donné de sa vie ce levier qui s'appelle quoi? La confiance. C'est impossible. Un mari, il a confiance en sa femme. La femme, elle a confiance en son mari. Écoute-moi bien que la femme... Mais écoute-moi bien que si tous les soirs on rentre à la maison, la femme elle te dit... Donne-moi tout le programme de la journée. Ce serait pas vivable. Et avec un programme comme le mien, je passerai la nuit à lui expliquer le problème. Le programme, je vais pas terminer. C'est pas possible. On est obligé. Tu envoies tes enfants à l'école, tu es obligé de faire actionner une force qui s'appelle « j'ai confiance ». Alors là, il te dit une chose. Il te dit « Zotruna ». En vérité, c'est une qualité humaine qui va nous
accompagner du premier jour de notre vie au dernier jour de notre vie. Et un bébé, ça commence. Un bébé, il a confiance en qui? Un enfant, il grandit. Tu l'emmènes chez le dentiste. Quand le papa, il est à côté ou la maman à côté, si on le fait rentrer seul, on ferme la porte. Bah, pas dans le rêve. Il voit ses parents qui sont à côté, qui le regardent. Mais c'est la folie. C'est une force. Le seul problème, un beau matin, t'as cru que tu es devenu très intelligent et t'as perdu la confiance. Et là, il te dit, il y a un maître à nous, un des grands maîtres de la Kabbale, qui s'appelle Rabbi Yosef Elbo. Dans son livre Sefer Ikarim, il dit Rabbi Yosef Elbo. Rabbi Yosef Elbo, c'est un des grands maîtres il y a plusieurs siècles. Il te dit, regarde, je vais te donner moi l'indication comment tu vas être détendu dans ta vie. Et tu vas comprendre que tu dois avoir confiance. Il dit comme ça. Allo la adam le tzapot. Sheikabel atava mushlemet mishum gorem baolam. Et là, imken yesh ba gorem maou. Il te dit, un être humain n'a pas le droit d'avoir confiance en une force si cette force-là, elle n'a pas ces 4 conditions. La vérité, ça m'a éclairé. Tu ne peux pas donner confiance à quelqu'un ou à une force ou à une entité si elle n'a pas les 4 conditions que je vais te dire maintenant. Et vous allez voir. Aïchad, il dit Rabbi Yosef Elbo, c'est Cher Tzadik Vekadosh Livracha Lehaya Olamaba qui prie pour nous. Il dit Sheya Mashpia'ahu Biti Mishtane. Shimo Mishtane, Yefshar Sheya Chesed Animshach Mimeno Gamour, Kilo Yekayam. Je traduis les mots. Première condition, tu ne peux pas avoir confiance en quelqu'un ou en une force, en quelque chose qui peut, à un moment donné, changer. Je traduis. Tu peux avoir confiance en quelqu'un qui est très riche? Non. Pourquoi? Il peut devenir pauvre. Ah, ben malheureusement, on a connu pas mal de riches dans notre vie, chacun, qui sont devenus pauvres. Les riches. Tu peux avoir confiance en un riche. Peut-être que demain, il disparaît de ce monde, demain matin. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tu peux avoir confiance en ton patron. En te disant, je suis tranquille, je vais rester avec lui jusqu'à la retraite. Non. Un beau matin, le patron annonce que la société rencontre de graves difficultés et qu'une, j'adore ces mots qui veulent rien dire, et une restructuration s'impose et donc on doit voilà, donc il y a un plan de licenciement et je suis désolé de vous annoncer que vous faites partie de ce plan de licenciement. En deux mots, dégage, t'es à la rue le lendemain matin. Voilà. Est-ce que tu peux faire confiance? Non. Pourquoi? Parce que tu peux faire, ce qui te dit la première chose, tu ne peux faire confiance que sur quelque chose qui ne changera jamais. Mais quelque chose qui peut changer du jour au lendemain, tu ne peux pas faire confiance. Première condition, tu dois faire confiance en quelque chose qui ne changera jamais. Allez, vas-y, trouve-moi ça. Deuxième. Il faut pas que la force ou la personne sur qui tu mets ta confiance, elle-même, elle a besoin de quelqu'un d'autre. Il te dit, tu peux avoir confiance en un riche. Le problème, c'est que le riche, lui, il va être là, il va rester. Sauf que quoi? Il y a des choses qui vont arriver dans le monde qui feront que ça ne dépend pas de sa volonté et qui va perdre son argent. Traduction des mots. Je me rappelle à une époque, les gens disaient par exemple que, je sais pas moi, celui qui a investi dans le sentier, dans les habits, dans les machins. Ok, ben c'est d'air. Le seul problème, le seul problème c'est quoi? Le seul problème c'est quoi? Ça dépend pas de lui, il est là, il veut travailler. Le problème,
c'est que les Chinois, ils ont tout pris. Ça dépend pas de lui. Traduction des mots. Pour faire confiance en quelqu'un. Pour faire confiance en quelqu'un. Il dit Rabbi Yosef Elbo. Il faut que ce quelqu'un lui-même ne dépend pas de quelque chose, parce que s'il dépend de quelque chose, cette chose peut un jour se dérégler, et lui, il tombe. Je termine. Troisième. Il faut que celui sur qui tu as confiance, שיהיה משפיע ההוא יכול על בית הפכים בשווה. בזולת זה לא יוכל לקבל. לא יוכל המקבל להשיג חפצו בכל העת. Il faut que celui, troisième, il faut que celui sur qui tu as raison peut t'aider des fois de façon positive et des fois il va t'aider de façon négative. C'est impossible pour un être humain. Il explique, il dit, c'est une image. Pendant la Première Guerre mondiale, les jeunes ils ont perdu un doigt, ils n'ont pas été engagés. Ça les a sauvés. Les autres sont partis dans les charniers en France, à Verdun, ils sont tous morts. Des millions de morts pour la France, pour le drapeau, pour rien du tout. Regardez la France. Dans quel état elle est. Tous ces morts-là, ils doivent se retourner dans leur tombe, qui se sont battus, qui ont donné leur vie, pour qu'il y ait aujourd'hui une France qui a été envahie par des barbares. À cause de quoi? À cause que une partie du monde est commandée par de très grands malades qui s'appellent la gauche. C'est une maladie. C'est un cancer. La gauche. Aval Besséder. Ils ont été sauvés. Maintenant, quand ce jeune a perdu son doigt, qu'est-ce qu'il a pensé à ce moment-là? Quelle malchance. Tu me suis ou là? Quelle malchance. Cette malchance va le sauver. Alors que, il dit, il y a des fois le contraire. Que la santé, ça a été très grave. Il y a des fois que la maladie ou la faiblesse a été très grave. C'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout celui qui avait on va dire une défaillance physique, on les amenait directement dans les fours crématoires. Donc, alors je t'explique. C'est de la folie. Pour arriver à ça, que des fois Dieu va t'envoyer quelque chose qui va entre guillemets te briser, mais qu'en fait c'est une chance extraordinaire dans ta vie. Il n'y a personne qui peut faire ça. Pour avoir confiance, il dit Rabbi Yosef Elbo, c'est la troisième condition. En quelqu'un, il faut que ce quelqu'un ait la possibilité, soit de te rendre un jour défaillant, de t'enlever ton argent, ou bien de te donner de l'argent. Mais dans les deux cas, il faut que la finalité de cette histoire, elle soit bonne. Qui c'est qui peut te faire ça? Et il termine avec la quatrième condition. Il faut que la personne sur qui tu aies confiance, même si elle veut t'aider, elle ait toujours la possibilité de le faire. Il te dit, il y a eu des personnes qui ont investi sur un roi d'un pays. Dieu sait combien d'hommes d'affaires ont investi sur Assad, en se disant on va se faire un pognon monstre avec lui. Sauf qu'Assad a disparu en une nuit. Ça dépendait même pas de lui, ça dépendait de... Et où est Assad aujourd'hui? Il n'y a plus rien. Et je me pose une vraie question. Tous ceux à qui ils ont vendu à Assad et qu'aujourd'hui ils attendent d'être payés leurs factures. Prends ta facture. Il faut, je répète encore une fois, la quatrième condition. Il faut que sur celui que tu aies confiance, il ait une force que personne ne pourra l'empêcher de t'aider. Ce qui est faux. Je peux vous poser une vraie question, je termine avec ça. Sur qui on trouve ça? Hein? C'est la folie. Sur qui on trouve ça? Celui que quand il va te faire des épreuves,
Il sait qu'à la fin de l'épreuve, il y a un bien. Celui que personne ne pourra l'empêcher de te faire du bien. Celui que il n'a besoin d'aide de personne d'autre pour te faire du bien. Celui, etc. Et celui qui ne changera jamais, que ses capacités seront les mêmes. Je te pose une question, trouve-moi quelqu'un. Et il te dira, Rabbi Yosef Albo, s'il a pas ces 4 conditions, ne mets pas ta confiance en lui, ça sert à rien. Et combien de personnes qui ont mis leur confiance sur des êtres humains? Ils ont mis leur confiance sur des actions. Moi je connais quelqu'un qui l'a mis, il a investi énormément d'argent sur une start-up. Énormément d'argent. La start-up devait lui rapporter. Le problème, c'est que le patron de la start-up et celui qui avait des idées dans la tête, il est mort. Crise cardiaque. Les actions, aujourd'hui, il a comme ça un paquet d'actions, elles ne valent pas le papier. La start-up est morte. J'ai confiance. Ne mets pas ta confiance sur des êtres humains. Regarde, tu mets ta confiance sur un médecin. Le médecin, il te donne les médicaments. Des fois, ça marche. Et malheureusement, on le sait. Attends. Il paraît que c'est le meilleur professeur du monde. Je te signale que le meilleur professeur du monde, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà dans le ciel. Ils ont été suivis par ce meilleur médecin du monde. Et il y a d'autres personnes. Je peux te dire une chose. À un moment donné, lève tes yeux, là, Hachem, je suis détendu. Akadosh Baruch Hu, il va te dire, tu as confiance en moi, tu as la foi? Oui. Je vais te voir, est-ce qu'aujourd'hui tu es angoissé ou non? De rien. Moi, je vous raconte, j'ai raconté ça plusieurs fois, que comme nous, on est locataire. Moi, je suis pas propriétaire, je suis locataire. Et voilà que l'appartement a été vendu. Donc, je me suis dit, les nouveaux locataires, ils vont me ou bien ils vont venir habiter, ou bien ils vont me proposer un prix, je sais pas combien. Et ma femme qui me dit, tu bouges pas. Moi, je vais bouger. C'est lui qui bouge. Elle m'a dit, on verra. Tu vas voir. Elle m'a dit, on verra. C'est pas qu'elle n'a pas la Imouna, mais elle ne vit pas comme moi. C'est des Américains. Pas des Canadiens, les pauvres, là-bas, chez Trudeau, là-bas, ce malade mental. Chez Trudeau, Misken, chez Trudeau, là. Le gauchiste, là, celui qui veut, il a accepté tout le monde. Il a accepté les barbares qui sont venus chez lui, comme en France, avec ce mort de Macron, là. Non, mais qui sont? J'ai même pas envie de dire leur nom dans la synagogue, c'est péché. Et ils me disent, on veut te voir en visio, parce que tu vas être notre futur... Ouais, j'ai dit, à quelle sauce ils vont me... À quelle sauce ils vont me manger? Il parle un peu l'hébreu, etc. Et il m'a regardé, moi et ma femme, on était assis sur le truc. Il m'a dit comme ça. Il m'a dit, ça me fait plaisir que tu es là. Il m'a dit, je baisse le loyer. Je baisse. Je dis quoi? Il m'a dit, je te baisse, tu restes. Je te baisse le loyer. Ma femme m'a dit, j'y crois pas. C'est pas possible. Elle m'a dit, t'as mal compris. Il baisse le loyer. Pas grand chose, mais il m'a baissé. Enfin, il m'a pas augmenté, j'ai déjà pas mal. Et moi, je veux te dire une chose. Tu sais quoi? Je dis à ma femme, je vais cette fois-ci être détente, mais détente de tout détente. Rien. Tu sais pourquoi? C'est pas ni lui, ni ça. C'est là-haut. Alors maintenant, je te dis un truc. Celui qui habite à Ron Bachem, à Kadosh Baruch Hu, commence à l'aider. Mais le Bitachon Bachem, ça veut dire quoi? Écoute-moi bien. J'ai un indicateur que tu as le Bitachon Bachem, que tu as la confiance en moi, que tu as la foi que c'est moi, qu'il n'y a personne d'autre. C'est ton échelle d'angoisse, où elle est. Le matin, quand tu te lèves à l'asba, quand tu te lèves, est-ce que tu es d'homme chenef? Tu sais, le matin, hein? Le matin. Oh, le matin.
Hein? Le matin. Samuel. Mais non. Mais Dieu te dit, je veux te voir détente. Pas stressé. Tu bosses, mais pas stressé. Tu dois faire ton travail, pas stressé. Comme Yosef Hatzadik. Doucement, laisse-moi faire. C'est un vrai travail. Mais attention, celui qui rentre dans ces dimensions-là, il va avoir un enclenchement de réussite qu'il ne va pas comprendre d'où ça vient. Quoi? Bachem, Chesed Yesovevenu. Celui qui a confiance en Dieu, il est entouré de Chesed. David Amelech, il le dit dans Tehillim, Chesed Yesovevenu. Ça veut dire Chesed, ça veut dire que, comme il est. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute mon pote, viens avec moi, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Il a la Emouna. Et la Emouna, elle enclenche une autre porte qui s'appelle celle de la confiance. La confiance manque de stress. Il n'y a plus de stress. Mais le médecin, il a dit, le docteur, il a dit, le psy, il a dit. Mais mets ta confiance, il dit le Chobot Al-Vavot. Mets ta confiance sur les gens. Mets ta confiance sur ça, tu vas comprendre. Qu'est-ce que c'est ta vie? Ça, c'est un vrai travail. C'est ça le vrai travail qu'on devrait faire aujourd'hui. C'est ça le vrai travail. D'être ce qu'on appelle Benachadrouar. Il y a des gens qui sont dans une prison. Ils sortiront jamais. C'est la prison de l'angoisse. Ils sortiront jamais. Attention, hein, ils peuvent mourir. Qualité de vie catastrophique. Ils ont de l'argent, ils ont tout ce que tu veux, c'est la mort. C'est l'angoisse. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'il n'y a personne qui t'aidera. Parce que pour t'aider, il faut avoir les 4 conditions qu'on vient de citer. Regardez ce cours plusieurs fois de Rabbi Yosef Elbo. Ah, t'as ces 4 conditions, j'ai confiance en toi. Mais comme tu les auras pas, on laisse tomber. Donc je peux avoir confiance qu'en celui qui a ces 4 conditions. Il dit Rabbi Yosef Elbo, de façon naturelle, tu devrais commencer à développer cette confiance vis-à-vis de Dieu. Mais là, je peux te dire une chose, hein, c'est une qualité de vie. Oh, maman! Ce vrai travail, Shmuel, il est de te dire une chose. Sur qui je vais mettre mon bitachon? Sur des gens, ils n'ont pas les 4 conditions qu'il a dit Rabbi Yosef Elbo. Sur qui je vais mettre? Sur celui qui change jamais. Sur celui qui sera empêché par rien. Sur celui qui dépend de rien. Tu mets ton bitachon sur ça. Vous souhaitons une très bonne journée. Partagez ce cours, j'en supplie. Partagez ce cours. Bémet. Alors on va faire Kaddish. On est minyan. Rabbi Hanania ben Akashia Omer Atzakadosh Baruch Hu les Zakot et Israël. Fichach irba lahem Torah mitzvot shenemar Adonai chafetz lema'at tzidko yagdil Torah ve'yadir yitgadal ve'yitkadash shemei rabba. Ve'alma dibera kerute ve'yamlich machute ve'yatzma pokane ve'karev meshiche bechayechon u'vyemechon u'chayidechol bet Israël. מעגלה ובזמן קריב ועמו אמן יש שמי רבה מברך. מעלם עולם מעלמה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל. שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל בחטא אשרתה תשבחתה ונחמתה לאמירן ועלמה ועמו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידיון. ויתבין ועסקין באורייתא קדישתא. דיבת רהדן ודי בכל אתר ואתר. יהא לנה ולהון ולכון שלמה. חינה וחיסדה ורחמי מן קודם הרי שמיה והרעה ועמו אמן. יש שלמה רבה מן שמיה חיים וסבא וישועה ונחמה ויש דבר רפואה גאולה סליחה וכפרה ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ועמו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. יום טוב לכולם.